Et si je te disais que la chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de ne rien faire? Pas de message, pas d'explication, pas de poursuite, juste un silence total et inébranlable. Tu vois, quand une femme s'en va, te manque de respect ou te fait sentir remplaçable, cela déclenche quelque chose de primal. Cette douleur dans ta poitrine, c'est ton ego qui s'accroche à ce que tu croyais avoir besoin. Mais voici le piège. Les hommes stoïques ne poursuivent pas. Les hommes stoïques observent. Ils laissent les gens montrer qui ils sont vraiment. Et quand quelqu'un te montre qu'il peut se débarrasser de toi, la bonne réponse n'est pas de lui courir après. C'est de disparaître et de monter de niveau si silencieusement que ça les hante. Elle a pris sa décision. Qu'elle soit partie pour quelqu'un d'autre, qu'elle se soit ennuyée ou qu'elle ait simplement pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu fais dans l'espace qu'elle a laissé derrière elle. La plupart des hommes essaient de combler cet espace en suppliant, avec des SMS tard dans la nuit et de longs paragraphes émotionnels qu'elle prend en capture d'écran pour les envoyer à ses amis. Mais pas toi. Plus maintenant. Tu es ici parce que tu es prêt à devenir quelque chose qu'elle n'a jamais vu venir. Un homme qui ne bronche pas, un homme qui ne réagit pas, un homme qui transforme un cœur brisé en une position de force. Quand tu deviens silencieux, quand tu cesses de nourrir son ego, sa machine à validation se refroidit. Au début, elle ressentira du soulagement, puis de l'ennui, puis de la curiosité, puis du regret. C'est le cycle. Et toi, tu ne le regardes même pas. Tu es occupé, tu construis, tu deviens. Tu dois comprendre ceci. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une guerre. Il la force à faire face à sa propre culpabilité, à ses propres décisions et à l'écho de ton absence. Et crois-moi, quand tu cesses d'apparaître, quand ton nom n'apparaît plus sur son écran, quand tu n'orbites plus autour de son monde, c'est là que le changement se produit. Pas pour elle, pour toi. C'est là que tu deviens dangereux. Si tu en as assez d'être un plan de secours, si tu es prêt à laisser le silence parler pour toi, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous. Elle a perdu l'accès, pas la valeur. Allons-y. Numéro 1. Le silence est une arme, pas une faiblesse. Le silence n'est pas une retraite. Ce n'est pas une soumission, c'est de la précision. Quand tu arrêtes de parler, de poursuivre, d'expliquer, tu transformes l'absence en arme. Et ce silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est la présence du pouvoir. Le moment où tu choisis de ne pas répondre est le moment où tu cesses de gaspiller ton pouvoir pour quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Comprends bien ceci. Les gens craignent plus le silence que la rage. La colère est toujours un engagement. La supplication est toujours un engagement. Même la douleur, lorsqu'elle est exprimée, lui donne quelque chose à consommer, de l'attention. Mais le silence, c'est une famine émotionnelle, et la famine émotionnelle pousse les gens à réfléchir d'une manière que le bruit ne pourra jamais égaler. Elle s'attendait à une réaction, elle s'attendait à du feu, mais tu lui as donné de la glace. Maintenant, elle repasse les moments dans sa tête, se demandant si elle n'a pas surestimé sa position. Pourquoi n'appelle-t-il pas? Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? Pourquoi est-il devenu silencieux? C'est la force du silence. Il renverse la situation sans dire un mot. Il change le récit. Maintenant, c'est elle qui remet en question sa propre valeur. Tu ne l'ignores pas pour la blesser. Tu ignores la version de toi-même qui avait besoin d'elle. Tu as fini de négocier ta valeur dans des conversations où elle ne venait que pour prendre. Tu as cessé d'être disponible. Tu as cessé d'être prévisible. Et quand tu deviens imprévisible, tu deviens inoubliable. Un homme stoïque ne cherche pas la validation. Il ne remet pas ses clés émotionnelles à quelqu'un qui lui a claqué la porte au nez. Il ne poursuit pas. Il observe. Et dans cette observation, il décide « c'est ici que je quitte la table ». Non par colère, mais parce qu'il refuse de mendier des miettes quand il sait qu'il est le festin. Le silence n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est d'essayer d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui s'obstine à ne pas la comprendre. La faiblesse, c'est de parler juste pour être entendu. Mais le silence,
Le silence la fait écouter. Le silence la fait ressentir. Et un jour, quand son ego commencera à se calmer et que son reflet commencera à lui parler, elle se souviendra que la chose la plus forte que tu aies jamais dite n'était rien du tout. Numéro 2. Ne poursuis pas. Laisse-la mariner dans le chaos qu'elle a créé. Elle est partie, elle a joué à des jeux, elle t'a manqué de respect. Et ton premier instinct? Poursuivre, réparer les choses, prouver que tu vaux la peine de rester, c'est ce que tu as été conditionné à faire. Mais la poursuivre ne fait que renforcer son illusion de pouvoir. Cela lui dit qu'elle peut te blesser, s'en aller et que tu reviendras en rampant. Non, c'est fini maintenant. On ne court pas après les gens qui allument des incendies et s'attendent à ce que tu nettoies les cendres. Tu les laisses s'asseoir dans le désordre qu'ils ont créé. Si elle a trahi ta confiance, ta loyauté, ou t'a pris pour acquis, la dernière chose à faire est de lui courir après. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas dans le confort. Ils apprennent des conséquences, et ton absence est la conséquence. Tu ne la sauves pas du vide qu'elle a créé. Tu ne lui offres pas de conclusion. Tu ne valides pas son comportement en te rendant émotionnellement disponible. Tu lui donnes de l'espace, et dans cet espace, tu la forces à se rencontrer elle-même. Tu vois, quand tu la poursuis, tu la protèges de l'impact de ses propres décisions. Tu deviens son filet de sécurité émotionnelle. Mais quand tu prends du recul, quand tu quittes la scène, froid et calme, tu lui fais sentir tout le poids de ses choix. C'est là que la réalité s'installe. C'est là que le fantasme se brise. Quand le silence devient étouffant, la culpabilité s'insinue et elle commence à se demander « Ai-je perdu quelque chose d'irremplaçable ?» Tu ne lui donnes pas seulement une leçon, tu récupères ton identité. Tu n'es pas un centre de désintoxication pour des personnes en manque d'attention. Tu n'es pas un projet de rénovation. Tu es un homme avec des principes, et au moment où elle les a franchis, elle a perdu le privilège de ta présence. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Tu ne la punis pas, tu te donnes la priorité. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Ton détachement est le miroir qui reflète ses torts. Si elle ne supporte pas le silence, ce n'est pas ton fardeau. Si elle commence à regretter, à sombrer, à te recontacter, c'est sa douleur qui parle. Toi, reste immobile, reste silencieux. Laisse-la mariner dans le chaos exact qu'elle a déclenché. C'est là que se trouve la leçon. Numéro 3. La douleur est ton catalyseur, pas ta malédiction. La douleur n'est pas l'ennemi. La douleur est le carburant. C'est le réveil qui te sort du rêve, le cœur brisé, la trahison, le silence de quelqu'un qui illuminait ton téléphone. Oui, ça brûle, mais cette brûlure est une forge. Soit tu la laisses te faire fondre, soit tu l'utilises pour te reconstruire en quelque chose de plus fort qu'elle n'aurait jamais imaginé. La plupart des hommes essaient d'engourdir la douleur. Ils la noient dans l'alcool, la balaient d'un revers de main, se distrait avec des corps temporaires et des plaisirs superficiels. Mais un homme stoïque ne la fuit pas. Il s'y assoit, il l'étudie, il y affûte ses angles, parce que la douleur, la vraie douleur, viscérale qui déchire le cœur, est le professeur ultime. Elle expose ce que tu ignorais. Elle révèle à qui tu as donné trop de toi-même. Et une fois que tu l'as pleinement ressenti, tu ne donneras plus jamais ce genre d'accès à quelqu'un qui ne le méritait pas. C'est le tournant. C'est là que tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que cela essaie de construire en moi ?» Le stoïcisme ne consiste pas à prétendre que tout va bien. Il consiste à réaliser que rien d'extérieur, ni son amour, ni sa validation, ni son attention, ne peut définir ton état intérieur. La douleur ne brise pas un stoïque, elle le révèle. Elle le pousse dans le feu pour qu'il en ressorte forgé et non fracturé. Elle pensait que tu t'effondrerais, peut-être que tu l'as fait brièvement, mais maintenant tu te relèves avec clarté. Chaque fois que ta poitrine se serre quand son nom apparaît, c'est du carburant. Chaque fois que tu te souviens d'un mensonge qu'elle a dit avec un sourire, c'est du feu. Et tu le canalises non pas dans la vengeance ni dans la rage, mais dans la maîtrise mentale, émotionnelle et physique.
C'est ta saison de construction, silencieusement, impitoyablement, résolument. Ne gaspille pas ta douleur à essayer d'être celui que tu étais avant elle. Cet homme était aveugle aux signaux d'alarme. Tu n'es plus cet homme. Tu deviens quelqu'un que même ton ancien toi ne reconnaîtrait pas. Non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. Numéro 4. Maîtrise le contrôle émotionnel ou sois-en l'esclave. Les émotions ne sont pas l'ennemi. Mais quand elles te contrôlent, elles te possèdent. Et c'est exactement ce à quoi elles s'attendaient. Que tu perdes pied, que tu te déchaînes, que tu exploses dans un mélange pathétique de colère et de désespoir. Car une fois que tu réagis émotionnellement, elle gagne. Elle peut dire, tu vois, il est faible, il n'est pas solide. Il a plus besoin de moi que je n'ai jamais eu besoin de lui. Non, tu ne lui donneras pas cette satisfaction. Le stoïque ne nie pas ses émotions, il les domine. Tu peux ressentir la rage, la confusion, le chagrin, mais tu ne les laisses jamais fuiter là où ils peuvent être utilisés contre toi. Tu les contrôles comme une arme que tu gardes dans son fourreau. Car à la minute où tu envoies ce long texto, au moment où tu te montres en ligne pour attirer son attention, tu cèdes ton avantage. Tu cesses d'être mystérieux et deviens prévisible. Tu deviens juste un autre type, essayant de prouver qu'il a encore de la valeur. Comprends bien ceci. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à être insensible. Il consiste à être chirurgical. Tu ne réagis pas, tu réponds avec logique, avec calme, avec retenue. Tu ne bronches pas quand elle te teste. Tu ne t'effondres pas quand tu la vois avec quelqu'un de nouveau. Tu restes maître de toi car rien ne montre plus de force qu'un homme qui ne peut être ébranlé par le chaos. Elle veut croire que tu es anéanti émotionnellement, que tu regardes ses stories, que tu parles d'elle à tes amis, que tu t'en soucies encore. Mais quand tu deviens froid, quand tu passes à autre chose sans le crier sur les toits, c'est là que son ego commence à se fissurer. Elle réalise qu'elle n'est plus dans tes pensées, elle n'est plus pertinente. Et ça, c'est la guerre émotionnelle à son apogée. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle a fait, mais tu peux contrôler comment tu réagis. C'est ton champ de bataille, pas ses messages privés, pas son nouveau copain, ton esprit. Et si tu perds là, tu perds partout. Numéro 5. Le détachement te rend dangereux. Au moment où tu te détaches, tu deviens une menace. Non pas parce que tu cherches à la blesser, mais parce que tu as finalement cessé d'avoir besoin d'elle. Tu as débranché ta propre valeur de son attention. Tu as fermé le distributeur automatique d'émotions qui continuait de verser de l'amour, de la validation et du pardon sans retour. Quand cela se produit, tu deviens imprévisible. Et rien n'est plus dangereux qu'un homme qui ne réagit plus, ne poursuit plus et ne s'en soucie plus. Le détachement n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. C'est réaliser qu'aucun effort ne changera quelqu'un qui s'obstine à ne pas comprendre ta valeur. C'est accepter que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer et que la plupart sont conçues pour enseigner. Et ce que celle-ci t'a appris, c'est avec quelle facilité les gens jettent ce qu'ils tiennent pour acquis. Elle supposait que tu serais toujours là, que tu traînerais, que tu orbiterais autour de son monde comme un satellite perdu. Non, tu as coupé le cordon et dérivé dans ta propre galaxie. Quand elle ne peut plus prédire tes mouvements, elle se met à observer plus attentivement. Elle traque ton silence, elle consulte ta page pour voir ce que tu fais, avec qui tu es, comment tu souris sans elle, et ça la ronge de l'intérieur, car la version de toi qui la poursuivait autrefois est morte. À sa place se dresse un homme qui ne supplie pas, n'explique pas et n'attend pas. C'est ça le détachement. Pas de la froideur, mais du contrôle. Pas un blocage émotionnel, mais une élévation. Tu ressens tout, mais tu n'es gouverné par rien. Et à partir de cet état, tu deviens impossible à manipuler. Elle ne peut pas te culpabiliser, t'appâter, jouer les mêmes vieux tours qui fonctionnaient avant. Tu es passé à un niveau supérieur, hors de sa portée, et ce changement la force à se regarder elle-même, peut-être pour la première fois. Et voici le rebondissement. Quand elle finira par revenir, ce ne sera pas parce que tu l'as poursuivie. Ce sera parce que tu ne l'as pas fait.
parce que tu l'as laissé partir sans sourciller, parce que tu es devenu intouchable. C'est le genre de silence qui hante. Numéro 6. Sa culpabilité viendra, mais seulement si tu restes loin. Voici la dure vérité. La culpabilité n'apparaît pas tout de suite. Au début, elle se sent libre, sereine, puissante. Elle pourrait même poster des photos avec ce faux sourire, essayant de prouver qu'elle s'épanouit sans toi. Mais ne te laisse pas tromper par cette façade. La culpabilité est lente. Elle s'insinue lorsque le silence s'éternise, lorsque l'attention cesse d'arriver, lorsque son ego finit par manquer de carburant. Et la seule façon pour qu'elle apparaisse, c'est que tu restes loin. Dès que tu romps le silence, tu retardes la leçon. Au moment où tu la recontactes, ne serait-ce que pour parler, tu soulages la pression que ses choix étaient censés créer. Ce vide que tu as laissé, c'est la conséquence. Et si tu y retournes trop tôt, tu la prives du moment où elle réalise ce qu'elle a vraiment perdu. Ne fais pas ça. N'interromps pas la tempête qu'elle a provoquée. Laisse-la pleuvoir. Elle doit sentir ton absence. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais assez longtemps pour que cela passe de la paix à l'inconfort, puis au regret. C'est seulement à ce moment-là que la culpabilité s'installe. Et quand elle le fera, ce ne sera pas subtil. Elle la frappera au milieu d'un moment calme, quand personne ne regarde, quand son téléphone s'allume, mais pas avec ton nom. Quand elle se souviendra de la façon dont tu la regardais, la soutenais, croyais en elle, et maintenant tu es parti. Pas en colère, pas amer, juste parti. C'est là que ça frappe différemment. Parce que tu n'as pas fait exploser son téléphone, tu n'as pas supplié, tu n'as pas poursuivi, tu as disparu avec ta dignité intacte. Et plus tu restes loin, plus son imagination comble les vides. M'a-t-il oublié? Est-il avec quelqu'un d'autre? Ai-je mal jugé sa valeur? C'est ça, la culpabilité. C'est ce qui remplace l'ego, quand le silence est respecté. Ne romps pas le silence pour obtenir une conclusion. Ton silence est la conclusion. Ne prends pas de ses nouvelles. Ne traque pas ses pages. Ne demande pas à des amis communs. Laisse-la sentir le silence comme un poids qui pèse sur elle. C'est comme ça que tu gagnes sans dire un mot. Numéro 7. L'attention est une monnaie. Affame-la. Ton attention est une monnaie et elle la dépense comme si elle était gratuite. Chaque vue, chaque j'aime, chaque texto, chaque fois que tu regardes sa story, tu la paies. Pas en euros, mais en validation. Et devine quoi? Elle le sait, elle en a envie, elle s'en nourrit. Tant que tu regardes encore, que tu réagis encore, que tu réponds encore, elle garde le contrôle. Elle se sent désirée sans le mériter, voulue sans en être digne. Ça s'arrête maintenant. Tu dois comprendre le marché dans lequel tu te trouves. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention, c'est le pouvoir. Et quand tu la donnes pour rien, tu ne deviens rien à ses yeux. Pourquoi valoriserait-elle ce qui est toujours disponible? Pourquoi poursuivrait-elle un homme qui ne peut s'empêcher de tourner autour de son monde? On ne poursuit pas ce qui est abondant. On poursuit ce qui est rare. Et quand tu deviens silencieux, quand tu retires ton attention, tu passes de commun à coûteux, de désespéré à désirable. Voici le truc. Elle peut prétendre ne pas le remarquer, mais elle le remarque. Elle voit quand tu arrêtes de regarder. Elle sent quand ton énergie disparaît. Et ce silence, il crée la rareté. La rareté crée la curiosité. Et la curiosité attire plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Tu as coupé l'approvisionnement de son ego. Maintenant, elle doit faire face à la question. Pourquoi a-t-il cessé de me prêter attention? Elle pourrait essayer de t'appâter à nouveau. Un post aguicheur, une citation vague, une story conçue pour que tes yeux se posent à nouveau sur elle. Ne tombe pas dans le panneau. C'est sa tentative de réentrer dans ton esprit sans payer de loyer. Verrouille les portes. Garde ton attention sur toi. Chaque fois que tu résistes à l'envie de vérifier, tu augmentes ta valeur. Tu cesses d'être un figurant dans son histoire et tu commences à devenir un mystère dans son esprit. Prive-la de la seule chose qu'elle pensait toujours avoir, tes yeux, ton énergie, ta validation. Laisse-la apprendre le coup de la perte d'accès à un homme qui donnait autrefois librement et qui ne donne plus rien maintenant. Numéro 8.
Monte de niveau en silence. Le succès est la meilleure des vengeances. Tu veux te venger? Ne lui envoie pas de texto, ne publie pas de citations indirectes, ne la supplie pas de voir ta valeur. Contente-toi de monter de niveau et fais-le dans un silence absolu. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste une transformation silencieuse. Car la chose la plus douloureuse pour quelqu'un qui t'a sous-estimé est de te voir devenir tout ce qu'il ne croyait pas que tu pourrais être sans lui. Un cœur brisé est un carburant. Pendant qu'elle essaie de remplacer l'attention que tu donnais si facilement, tu es dans l'ombre, en train de construire quelque chose dont elle ne fera plus jamais partie. Un meilleur corps, un état d'esprit plus fort, une concentration acharnée. Tu ne te venges pas en lui prouvant qu'elle avait tort, tu te venges en te prouvant que tu avais raison, que tu as toujours été le trophée, que tu n'as jamais eu besoin de son approbation, que son absence n'a fait que libérer de l'espace pour ton évolution. La beauté de monter de niveau en silence, c'est qu'elle ne saura pas comment le gérer. Elle consultera ta page et ne trouvera rien. Elle demandera autour d'elle et entendra que tu fais tes trucs. Elle sentira le changement, mais elle n'en verra pas les étapes. Et ce mystère, c'est un tourment. Maintenant, elle est à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Elle ne fait plus partie de ton histoire. Elle n'est qu'un chapitre que tu as cessé de relire. Chaque heure que tu perdais avec elle, tu l'investis maintenant en toi. La salle de sport devient une thérapie. Le travail acharné devient une concentration. Le silence devient un pouvoir. Tu deviens l'homme qu'elle pensait pouvoir laisser derrière elle, et maintenant elle ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle a jeté. Mais tu ne le publies pas. Tu ne te mets pas en scène pour elle. Tu laisses les résultats parler fort, sans relâche, et quand elle réalisera enfin qu'elle a fait un mauvais choix, quand elle te verra rayonner, grandir, prospérer sans elle, c'est à ce moment-là que tu auras gagné. Non pas parce qu'elle l'a vu, mais parce que tu ne te soucies plus de savoir si elle le voit.